Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de réviser votre cours de Java. Aujourd'hui, on avait commencé un nouveau chapitre concernant l'accès à la base de données à partir d'une application Java. On va créer un nouveau projet. Ce projet, on les nomme Ikelemba. Ikelemba. Comme ça existe déjà, un projet comme ça, je peux dire Tontine. Tontine. C'est le nom de notre projet. Ce projet doit se connecter à une base de données qu'on va créer à partir de MySQL. Nous allons nommer la base BD Ikelemba, qui est tout simplement la version des noms du projet mais converti en Lingala. Donc, Tontine en Lingala, c'est l'Ikelemba. Donc, notre base se nomme BD Ikelemba. On crée. À l'intérieur, nous allons créer en mode SQL notre table. On va nommer. Dans l'instruction se créer table. Le nom de la table, c'est transaction. On doit préciser la structure de la table. Ça sera ID int insigned auto de incrément. Et puis, les champs suivants, ça sera le nom, type varchar, taille 25. Les noms ne peut pas être nul, on va dire not nul, donc ça, le nom est obligatoire. Après les noms, on doit connaître le type des transactions. Varchar, on va dire taille 15. Les types de transactions aussi, c'est obligatoire. Donc, ça peut être un dépôt ou un retrait ou encore sortir, selon les termes que vous utilisez dans la gestion des tontines. Donc, là aussi, c'est obligatoire, on va dire not nul. Et puis, on aura un montant, type décimal, 10 rangs au maximum, nombre de décimales prévu 2. Et puis, la date de la transaction, type date. Pour finir, on doit préciser la clé primaire, primary key, les champs, c'est ID. Une fois que notre script est terminé, on peut exécuter. Voilà. Notre BD Ikelemba, nous avons la table transaction dont la structure se présente de la manière suivante. ID, int auto-incrément, les noms, type de transaction, les montants versés ou les montants que la personne a retirés et la date de transaction. Maintenant, cette table doit être alimentée à partir de notre application Java qu'on va créer.
Et pour l'instant, on ne va pas encore réaliser une interface graphique parce que nous sommes encore au début de la matière concernant l'accès à la base de données. Nous allons créer une classe qu'on va nommer PD Connexion, qui sera utilisée chaque fois qu'on aura besoin de faire des opérations en rapport avec notre base de données, qui peut être l'ouverture de la connexion, enregistrer, modifier, supprimer ou rechercher une information. Pour travailler avec une base de données, d'abord, on doit importer les paquets java.sql et le premier élément qu'on aura besoin, la librairie pour se connecter à la base de données. Donc, on aura besoin de java.sql.connection. Et ici, on va créer un objet de la classe connection qu'on va nommer con. Et cet objet va être initialisé par nil. Ensuite, je peux mettre un commentaire ici, les attributs de notre classe. Et ici, on va mettre des méthodes. La première méthode, c'est la méthode qui va être appelée chaque fois qu'on doit se connecter à la base de données. Et cette méthode doit retourner une connexion. Nous allons dire public connexion. Dans la méthode retourne une connexion. On va nommer la méthode connect. Et on doit avoir return l'objet du type connexion qu'on va retourner et stocker dans notre variable con. Et la connexion à la base de données est susceptible de générer une exception, on doit gérer notre exception. En cas d'échec de connexion à la base, on doit dire à l'utilisateur la raison de l'échec. Donc on va dire joption pen.show message dialog nul. Et puis, on va préciser la raison de l'échec. On va dire problème de connexion à la base de données. Quel est ce problème? Ce problème est stocké dans notre objet E. Notre variable E du type exception. S'il n'y a pas exception, cela veut dire ce qu'on doit faire ici, la connexion, l'application est arrivée à se connecter à la base de données. Premier élément, on doit préciser les pilotes en rapport avec les SGBD utilisés. Nous allons travailler avec MySQL. Ça sera com.mysql.jdbc.driver. Une fois qu'on précise la librairie concernant notre SGBD MySQL, on va maintenant tenter de se connecter. On va dire con égale à driver manager.get connection. Qu'est-ce qu'on constate? Driver manager est souligné parce que on doit importer cette librairie.
le package en question, import java.sql.driver manager. Et driver manager, c'est une méthode, c'est une classe ayant une méthode nommée getConnection qui doit recevoir 3 paramètres. Premier paramètre, l'adresse de la base de données. On rappelle, on avait dit, nos applications Java ne se connectent pas directement au SGBD qu'on va utiliser, mais les applications vont se connecter à JDBC. JDBC à son tour va se connecter à ODBC qui se retrouve dans chacune de nos machines que nous avons. Et dans ODBC, on retrouve tous les pilotes en rapport avec les SGBD utilisés. Donc, quand nous sommes en Java, nous, on va uniquement indiquer JDBC, des points. On va lui dire qu'il doit chercher l'adresse en rapport avec MySQL. On est en localhost. On rappelle, localhost peut être remplacé par l'adresse IP de la machine. Les ports de connexion pour MySQL, c'est 33.06. Et puis, on doit préciser le nom de la base de données. Ici, nous avons nommé par BD Likilimba. Voilà. Après, on doit préciser quel utilisateur qui est créé dans notre base de données. Par défaut, c'est root. Et si votre base de données est protégée et que vous avez ajouté un mot de passe pour l'utilisateur root, on doit préciser. Si on n'a pas défini un mot de passe pour l'utilisateur root ou pour notre utilisateur qu'on a créé au niveau de la base de données, on doit préciser. Dans notre cas ici, root n'a pas de mot de passe, donc on laisse vide. Pour vous aider à bien voir, je peux réduire configuration, c'est encore haut, option, font, ici c'est 30, je peux le ramener à 14. Voilà. Si la connexion a réussi, nous devons afficher en console les messages connectés, des points, et on précise l'information et la connexion qui est stockée dans notre variable con, dans notre objet con. Là, nous venons de terminer la méthode pour se connecter. Donc, chaque fois qu'on aura besoin d'ouvrir la connexion à la base de données, on doit faire appel à la méthode connect. On va tester si ça fonctionne avant d'aller plus loin. Créons, toujours dans notre projet, la classe nommée texte connexion. Cette classe doit avoir la méthode main, public statique, void main, string args. Maintenant, pour avoir accès à la méthode connect, on doit créer un objet de la classe BD connexion.
On va dire ici PD connexion. Nom de l'objet, on peut dire PD et ici on va ajouter new PD connexion. Voilà. Maintenant, on doit appeler la méthode connect. On va dire bd.connect. Testons cette classe pour voir si ça fonctionne. Si je clique ici, run file, qu'est-ce que ça nous renvoie ici? Il y a un problème au niveau de la librairie com.mysql.driver qui ne se retrouve pas dans notre projet. Donc la librairie ici ne se retrouve pas. On avait dit, on a des possibilités. On doit vérifier si au niveau de NetBeans, dans notre projet, si on a prévu la librairie déjà dans NetBeans, où on pourra maintenant l'intégrer directement. Sinon, on doit aller télécharger en ligne. Vérifions. Faisons clic droit sur le nom du projet, propriété, librairie, et nous venons dans Place et on dit Add Library. Cherchons si la librairie de MySQL est déjà prévue par défaut ici. Donc on regarde, je crois que vous êtes en train de bien observer. Par défaut, nous voyons que on a que Postgres qui est prévu, qu'on peut directement incorporer. Cela veut dire que tous les autres SGBD, nous serons obligés d'aller télécharger le fichier jar qu'on va incorporer. Donc, si c'était ça, par exemple, on pouvait dire ici ajouter, add library. Mais ce n'est pas ça. On doit revenir ici. On va chercher MySQL connector Java. Ensuite, vous allez cliquer sur, vous voyez ici, on a bien précisé la version connector J. Et on va voir maintenant comment télécharger l'archive. Ici, on a dit MySQL download. Ici, on télécharge MySQL. Et puis ramener ça ici. Précédent. Cherchons là où c'est plus simple à télécharger. MySQL connector. Venons ici. JDBC driver for MySQL. On entre. On revient à la même place. On dit ici quel est le système d'exploitation. Plateforme indépendante, source code. Vous voyez que les histoires évoluent. Mais si on monte dans archives, on a besoin de plateforme indépendante. Et maintenant, on va télécharger les fichiers avec l'extension jar. Ça, c'est zip. On n'a pas besoin du format zip. Ou encore, on peut donner des précisions ici. MySQL. Voilà, vous voyez ici. Connector jar 8.1 jar download. Je viens ici. Central repository. Nous cliquons sur l'extension MySQL connector.jar. Vous pouvez cliquer
et télécharger et puis vous allez l'inclure. Je crois que dans l'auditoire, j'avais donné les fichiers à tout le monde. J'avais remis la version, c'est ça, que moi j'avais téléchargé avant. J'ai remis à tout le monde. Je crois que c'est la même. Vérifions. Oui, malgré ça évolue, mais c'est la même. Donc, je prends ça, ce que j'ai donné à tout le monde. Vous pouvez aussi prendre ce que nous venons de télécharger. Ça va fonctionner. Mais il faut bien vérifier, ça doit avoir l'extension .jar. Ensuite, on va l'intégrer dans notre projet Tontine. Mais autrement, les matins, on avait nommé le projet Likelemba. Tontine ou Likelemba, c'est la même chose. Donc, je vais chercher dans mes programmes NetBeans et à l'intérieur, je vais chercher Tontine. C'est ça les projets. Chez vous, on avait nommé le projet Likelemba. Et à l'intérieur, on va coller les fichiers jar qu'on a téléchargés et on va maintenant revenir dans notre projet pour l'incorporer dans les projets. Cette fois-ci, au lieu de dire add library, nous allons dire add jar. Et on va accéder dans notre projet. Tontine, c'est que vous avez appelé Likelemba. Et moi, je l'ai nommé ici Tontine. Donc, vous allez voir quel est le nom du projet que vous avez utilisé et à l'intérieur, vous allez ouvrir le fichier jar, open, et puis on clique sur OK. On attend quelques secondes. Le projet est mis à jour. Maintenant, on peut lancer les tests pour la seconde fois. Run file. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Connecter. Vous voyez, il n'y a plus de message d'erreur. Donc, le message qu'on avait dit ici, si la connexion a réussi, on dit connecter, on précise les détails de la connexion. Donc, cette méthode fonctionne. Maintenant, on avait aussi parlé des opérations qu'on peut effectuer après avoir connecté notre application avec la base de données. On peut faire soit les opérations de mise à jour ou encore on peut faire les opérations de consultation. On commence par les opérations de mise à jour. On va créer une méthode pour les mises à jour. Quand on parle des mises à jour, nous voyons ici l'action d'enregistrer, modifier et supprimer. On doit faire appel. D'abord, on doit créer une variable ou un objet qui va dire à notre projet que nous voulons maintenant émettre des requêtes SQL. L'objet qu'on va créer, c'est l'objet de la classe statement. On va nommer st et vous voyez que c'est souligné. Pourquoi? On doit importer. On va importer le package java.sql.statement. Voilà, il n'y a plus de rouge. Maintenant, on va créer une méthode. Comme au lieu de créer trois méthodes, une méthode qu'on va nommer enregistrer, une méthode qu'on va nommer modifier
une méthode qu'on va nommer supprimer, ça sera beaucoup de méthodes. C'est mieux de les simplifier en faisant une seule méthode et la différence va se situer au niveau du paramètre. Si c'est l'enregistrement, le paramètre doit contenir une requête d'enregistrement. Si c'est la modification, le paramètre doit contenir une requête de modification. Si c'est la suppression, le paramètre doit contenir une requête de suppression. Donc, notre méthode qu'on va créer ne retourne rien. Donc, ça doit être de type void. On va dire public void. On va nommer notre méthode maj comme mise à jour et on va créer une requête, un paramètre de type string qu'on va nommer notre paramètre requête. Maintenant, on l'avait déjà souligné que la connexion au travers avec les bases de données peut générer des exceptions. Donc, on va mettre try catch. Je récupère les messages en cas de problème. Ici, je vais changer par échec de la mise à jour. Mais s'il n'y a pas échec de la mise à jour, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On doit associer à notre objet statement qu'on a créé ou notre variable statement qu'on a créé la connexion qui est ouverte, qui est stockée dans la variable con. Nous allons dire ici con.create statement. Avec cette instruction, Java comprend qu'on lui dit qu'on va bientôt émettre des requêtes SQL. On va bientôt émettre des requêtes SQL. Mais quelles sont les requêtes qu'on va émettre? Émission des émissions. Donc, requête à exécuter. La requête à exécuter, ça sera stocké comme paramètre, mais pour que ça soit exécuté, nous allons demander à notre objet statement d'exécuter la méthode execute update. Et la méthode execute update doit recevoir une requête SQL qui est stockée comme argument ici. Et cet argument qui sera transféré ici sera remplacé à ce niveau. Si l'opération a réussi, on aura une valeur positive. On peut dire N, on peut dire encore R comme, comment on peut nommer la réponse? On peut dire R comme réponse. Et maintenant, on va tester si j'ai un peu ajouté quelques instructions par rapport à ce qu'on a vu le matin. Je voulais dire, on va dire si R est supérieur à 0, l'opération a réussi, sinon l'opération a échoué. Bon, pour l'instant, je préfère garder la logique qu'on a enseigné le matin. Je laisse comme ça.
Si l'opération a réussi, si cette requête a réussi, on doit dire à l'utilisateur on doit lui informer que la mise à jour réussie. Mais si la mise à jour n'a pas réussi, on a une exception qui est déclenchée, on va informer l'utilisateur. Troisième méthode qu'on va créer ici, la méthode pour consulter la base de données. On avait dit, lorsqu'on doit consulter la base de données, le résultat de la recherche sera stocké dans un objet du type result_set. Donc, on monte ici, on va créer un nouveau objet ou encore une variable du type result_set. On va nommer rs qui sera initialisé par nul. Et on doit importer java.sql.result_set. Voilà. On doit revenir maintenant ici pour implémenter la méthode. Donc, si on lance la recherche en utilisant une requête de consultation, vous le savez, la requête de consultation commence toujours par select, requête type select quelque chose. Mais ici, on a la requête de type insert ou encore update ou delete. Voilà. On va créer une méthode. Une fois que la consultation est réalisée, le système doit nous retourner un result_set. On va dire ici public result_set. On va nommer la méthode recherche. Et comme l'élément à rechercher peut varier, nous allons indiquer comme paramètre ici du type string qui doit représenter notre requête qu'on va envoyer et on doit retourner à la fin le contenu de notre objet rs. On va dire rs. Et ici à l'intérieur, on doit prévoir l'exception parce que lorsqu'on manipule une base de données, ça peut générer une exception. Donc ici, on va dire, s'il y a exception, on informe l'utilisateur en disant échec de consultation ou encore échec de recherche. Et on dit la raison de l'échec. Mais s'il n'y a pas exception, qu'est-ce qu'on doit faire? On va commencer d'abord à prévoir l'émission des requêtes SQL. Ensuite, on va donner l'ordre de consultation. L'ordre de consultation, c'est ce qu'on a dit ici, rechercher. Qu'est-ce qu'on va dire? Mettre dans l'objet rs les résultats de notre recherche en utilisant la méthode execute query qui attend en retour
un argument du type string. Une fois que la recherche prend fin, la valeur trouvée est stockée dans RS. Avant d'aller plus loin, on va tester. Je reviens de la classe test. On revient dans la classe test. On va maintenant lancer. On rappelle, on va essayer de faire manuellement une requête qui va ajouter des informations dans ces tables. Si on essaie de vous rappeler comment ça s'effectue, ça sera insert into nom de la table transaction. Premier paramètre, premier élément, c'est ID, ça sera automatique, donc on va passer au nom. Après les noms, on doit remplir le deuxième champ. Après, on doit préciser les montants et après, on doit préciser la date. Maintenant, on doit renvoyer les valeurs. Par exemple, ici, je peux dire le nom doit être mis, c'est Eric Wangui. Type de transaction, ça doit être les dépôts. Les montants, on avait dit c'était numérique. On va dire 10 000. Et puis la date, on peut dire, je peux mettre même la date d'aujourd'hui. Ou encore, je peux saisir, mais au format, la date doit être généralement envoyée comme une chaîne. La date, selon MySQL, c'est en anglais. Je peux dire 2025. 2025 janvier 7. On va essayer d'exécuter pour voir. On lance. Qu'est-ce qu'il dit? Le champ date. On a oublié un champ. Ah oui, c'est date transaction. On réexécute. Vous voyez? La requête fonctionne. Donc, si on doit tester ici, c'est cette requête qui doit être envoyée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je crée une variable string que je peux nommer requête. Cette variable va être initialisée par, donc je peux copier pour ne pas perdre le temps. Ici, j'avais fait pour vous aider à vous rappeler ce qu'on vous a donné dans votre cours de base de données. Donc, c'est cette requête qu'on devait écrire ici. La virgule, c'est à la fin. La deuxième personne ici, je vais dire voilà. Il fait le dépôt. Toujours les 10 000, mais à la date 17 janvier. Maintenant, c'est trop long, je peux couper la chaîne pour vous aider à bien voir. Je viens ici, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit appeler notre requête Maj pour exécuter la mise à jour. On va dire bd.
image, on a initialisé par le contenu de la requête qui est stocké ici. Le contenu de la variable requête qu'on a renvoyé ici. On va tester et voir ce qui va se passer. Run. Qu'est-ce qu'il dit? Mise à jour effectuée. Vous voyez, mise à jour effectuée. On vient ici au niveau de la base de données. Transaction. Voilà, est intégré. Si je dois encore ajouter troisième personne qui vient de faire son dépôt, la variable requête existe déjà, je peux tout simplement initialiser un nouveau élément. On prend, bon, au lieu de faire deux fois, bon, je préfère faire comme ça. Je garde ça, je change uniquement ici. Et non, je dis Ngoy. Si j'exécute, vous voyez le message, nous sommes mis à jour effectué. Si on actualise ici, ça fonctionne. On va maintenant tester par rapport à la méthode recherche. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les résultats récupérés sont stockés dans un objet sous forme d'une table. On vient ici. On va prévoir la requête. On va créer la variable requête qui est déjà créée ici. Bon, je peux mettre ça en commentaire. Commentaire pour plusieurs lignes. On ne va pas encore utiliser ça pour l'instant. Je mets un commentaire. Voilà. Pour que cette requête ne soit plus utilisée. Je crée une nouvelle variable requête. On va affecter la chaîne select all from transaction. Cette fois-ci, ça ne sera plus la requête de mise à jour, mais ça sera la requête de consultation. Lorsqu'on va consulter, le système doit nous renvoyer un result set. Donc, je viens ici. On doit créer un objet result set. Je nomme ça R, que j'initialise par nul. Vous voyez, c'est rouge parce qu'on doit l'importer. Import java.sql.result set. Et on donne maintenant la possibilité d'utiliser notre objet result set ici, que j'ai nommé R. Je peux aussi garder la nomination RS. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler, exécuter notre méthode pd.recherche
qui sera initialisé par le contenu de la variable requête ici. Une fois que la recherche se réalise, les résultats trouvés à la fin sera stocké dans RS. Ce qu'on avait dit le matin. On va maintenant tester le contenu de RS. S'il y a des données, on va afficher. Ou encore, on peut faire une boucle. On va dire while, tant que RS a des données, c'est l'instruction, la signification des nest. Tant que RS, ça demande qu'on prévoit des exceptions. Vous voyez, il a même rappelé qu'on devrait mettre une exception. Donc, je viens ici. Je vais dire try. Parce que ça, c'est fin. Parce que il y a beaucoup des histoires qui sont en train de se fermer ici. Pour vous rappeler, c'est fin try catch. Parce qu'on a beaucoup de fermetures. Maintenant, ici à l'intérieur, je peux prendre ça. Je mets ici. Voilà. Maintenant, on va dire while tant que RS a une information trouvée, alors tu boucles pour afficher les informations qui est stocké dans RS. Donc, comment on va afficher? On va faciliter la tâche. On va utiliser system out. System out.println. Qu'est-ce que nous voulons afficher? rs.getString. On va afficher le nom de la personne qui a déposé. Espace ou encore tirer à l'intérieur. On va afficher l'opération, c'était dépôt ou retrait. GetString, type, c'était nommé type transaction comme champ au niveau de la base de données. Ceci sont des noms de colonnes de la table transaction au niveau de la base de données. Puis, dernier élément qu'on peut afficher, c'est les montants. RS. On va dire get double, on précise nom du champ montant. Pour vous aider à bien voir, je vais ramener ici en bas. Voilà. On va tester. Run file. On vient ici. Connexion passée. Recherche réalisée. Maintenant, on devait afficher ici. Mettons le message. Vérifions d'abord ici. J'actualise. OK. Je viens ici. rs.nest. S'il y a des données, ça sera transféré ici. Il faut aussi mettre un message ici. Problème. Pour savoir s'il y a un problème
Et voilà. Maintenant, on revient ici. La requête ici, c'était Select all, sélectionner toutes les informations dans la table transaction. Donc, c'est nom de la table transaction. C'est bon. Maintenant, une fois qu'on va lancer, on va appeler la méthode recherche. C'est ça. La recherche va ouvrir la connexion. Il exécute. Et puis, il retourne un résultat. Si on regarde bien ici, il n'y a pas eu exception. On pouvait aussi ici dire return RS. Parce que ici, si on retourne, c'est un RS vide, mais comme ça, c'est pas intéressant. Mieux de laisser seulement un seul return ici à la fin. Pour être sûr que notre requête qu'on va exécuter est bel et bien arrivée, on peut venir ici, on demande au système avant de lancer execute query, de nous afficher le contenu qui est stocké dans ces paramètres. Voilà. On relance. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Vous voyez, il y a eu un problème. À quel niveau? Vous voyez le message d'exception qu'on a eu à placer, c'est ça? Il ne retrouve pas la colonne type transaction. Comment on avait nommé ici? Type transaction. Et revenons, c'est où? Où est-ce qu'on avait fait ça? La requête, c'est ici. Get type. Ah non, on n'a pas terminé ici. Il y a une erreur ici. Get string. On n'avait pas fermé ici. Il y a une erreur, voilà. On ferme ici la chaîne. Premier commence ici. Deuxième commence ici. Voilà. Donc, on a corrigé les problèmes. On n'avait pas fermé cette instruction ici. Raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Ici, on est où? Ici. J'avais bien OK. On réexécute. Test. Run test. Vous voyez? Ça nous a appelé la requête qu'on a envoyée. Parce que ici, on a demandé de rappeler la requête en bas en console. Vous voyez que ça fonctionne. On enlève maintenant. Et quand on a récupéré les données, qu'est-ce qu'on a demandé? Quand il y a des données récupérées, tu fais la boucle pour afficher chaque enregistrement. J'espère quand même, avec ces petites séances de révision, vous serez déjà prête pour la prochaine séance. Merci, on se revoit prochainement.